Aujourd'hui on se retrouve pour un couteau de Nico, Feu et Forge Coutellerie. Voilà, c'est un couteau de camp, donc j'avais pas de couteau de camp, donc on s'est penché sur un projet couteau de camp. Donc il est assez conséquent puisqu'il fait 34,5 cm au total. Donc pour le design, on a un petit peu réfléchi ensemble à ce que je voudrais. Et concrètement, je voulais un couteau qui soit assez costaud et assez long pour pouvoir avoir des bonnes frappes en coupe à la volée. D'où la longueur du manche également, puisqu'on va avoir des prises proches de la lame ici pour les coupes assez précises. Et on va pouvoir reculer assez loin pour les coupes à la volée, pour avoir un maximum d'inertie grâce à sa longueur de lame et donc à sa longueur de manche. Au niveau du manche justement, en dessous des plaquettes il n'y a pas de trou, il y a juste deux trous ici. Donc je ne trouvais pas nécessaire d'alléger le manche puisque la lame est quand même assez conséquente. Et au niveau de l'équilibre, on se retrouve à peu près ici, en zone d'équilibre. Ce qui va être assez intéressant puisque je ne voulais pas spécialement un couteau qui soit destiné qu'au shopping. Donc on vient seulement taper, mais je voulais un couteau qui soit assez complet et où on puisse faire quand même des coupes dites de couteau ici. Donc au plus le poids aurait été vers l'avant, au plus ça aurait été désagréable pour les coupes précises. Du coup je voulais quelque chose d'un peu intermédiaire. Donc évidemment on va être à l'aise sur les grosses tâches, mais grâce à cet équilibre au niveau de la garde, on va quand même être à l'aise pour tout ce qui est petits travaux de couteau. Toujours au niveau du manche, on va être sur un manche en coco bolo qui a vraiment un très beau veinage, que Nico avait laissé tremper un bon moment avant de le monter sur le couteau. Les finitions sont vraiment parfaites. Le rivetage également, rien ne dépasse. C'est tout bien poli. Vraiment du très beau boulot au niveau du manche. Petit détail que j'apprécie énormément, on va avoir un gros talon dépassant, donc ce qu'on avait décidé sur le dessin. Donc ça va être intéressant évidemment pour venir marteler le couteau par l'arrière, pour venir taper, pour planter par exemple des sardines, mais également pour décoincer le couteau lorsqu'il va être coincé lors de gros bâtonnage, comme on le verra un petit peu plus tard. Au bout de la petite dragonne en cuir, on retrouve une petite perle en amourette, façonnée par Nico. On se retrouve avec une lame bien épaisse, de l'ordre de 6 mm, bien évidemment en plate semelle, donc ça parcourt l'intégralité du couteau. Il est important de préciser que c'est un couteau qui a été forgé dans une plaque d'acier O1, donc du très bon acier au carbone. C'est simplement mon premier couteau de camp et également le premier couteau forgé que j'ai, donc forgé à la main. On voit encore toutes les traces de forge. Vraiment du très beau travail. Au niveau de l'émouture, on est sur une émouture plate à 2/3 qui se termine par un tranchant convexe. Même si l'acier O1 reste un acier haut de gamme au niveau des aciers au carbone, ça ne va pas empêcher qu'il y ait quelques traces de rouille éventuelles, surtout au niveau des endroits qui sont polis. Par contre, au niveau du brut de forge et du brut de trempe ici, donc la zone plus noire et martelée, ça va avoir un petit effet revêtement et quand même avoir tendance à rouiller beaucoup moins facilement dans cette zone. Voilà, on se retrouve avec un couteau quand même assez conséquent, donc avec une lame de 20 cm et demi pour 19 cm et demi de tranchant. Donc ici le tranchant va s'arrêter à peu près dans cette zone, juste avant la garde, pour un tout petit peu plus de sécurité si le doigt venait à riper. La lame fait donc 6 mm d'épaisseur comme on l'a vu, pour 4 cm et demi de largeur. Le manche quant à lui fait 14,2 cm au total, donc du bout du bois jusqu'au bout du pommeau, pour 13 cm et demi de bois. Ici on peut voir donc le tranchant qui va se terminer à peu près 1 cm avant la garde. L'ensemble manche-lame est vraiment très bien terminé. Il n'y a aucun jeu entre le bois et la lame. Tout est bien poli. Les finitions sont vraiment superbes. Ainsi que le veinage du bois. Toujours au niveau de l'ergonomie, on va avoir un petit rebond ici.
pour venir placer le pouce, qui est vraiment très agréable. Voilà, esthétiquement, il y a un très beau contraste entre le brut de forge et le poli de la lame. Donc ça rend vraiment bien. Et au niveau du cahier des charges, on recherchait aussi une poignée qui soit quand même assez ergonomique ici, avec la forme de la main, donc où on puisse être bien placé. Et ensuite, au niveau des coupes à la volée, on a cherché à faire ce que le manche soit bien évasé en bas ici, et également en haut, pour avoir un petit rebond qui permette de tenir la main. Donc on peut se placer vraiment très loin, même avec juste 3 doigts en bas, et on va toujours avoir une bonne préhension du couteau, grâce au petit rebond qu'on a des deux côtés. Toujours au niveau de l'ergonomie, si je trouve qu'elle est vraiment bonne à cet endroit-là, j'aurais peut-être joué un petit peu plus ici sur l'épaisseur des plaquettes pour vraiment fignoler la partie ergonomique. Donc peut-être un peu plus fin ici, un petit rebond au niveau de mon pouce, puis s'affiner ici et enfin regonfler vers le bas du manche pour avoir vraiment une très bonne prise en main, qui est déjà vraiment pas mal ici. Concernant l'affûtage d'origine, on peut venir raser les poils sans aucun souci. Le tranchant est bon sur toute sa longueur. Et bien évidemment, aucun problème pour trancher du papier. Concrètement, avoir un couteau comme ça peut nous permettre de nous passer de hachette, ce qui va être très difficile pour moi. Mais on va pouvoir tout faire avec un couteau de ce gabarit. Donc aussi bien les tâches assez lourdes comme les grosses coupes à la volée, ou tomber des petits arbres, venir bâtonner des sections vraiment très conséquentes de par la longueur de sa lame et l'épaisseur, et également pouvoir préparer par exemple à manger, etc. Même si évidemment on sera plus à l'aise avec un couteau plus petit, avec un couteau de ce gabarit on est prêt à tout faire sur le camp. En ayant pour objectif d'être un couteau à tout faire, le tranchant convexe va être vraiment très intéressant puisqu'on va avoir un très bon tranchant qui va être vraiment durable et surtout vraiment très solide comparé par exemple à une émouture scandinave. Donc j'apprécie vraiment les émoutures scandinaves parce qu'elles rentrent très bien dans le bois, mais ça va être un petit peu plus fragile puisqu'au niveau du fil ici on va avoir un peu moins d'épaisseur, du coup on va avoir tendance à avoir quelques chips lorsqu'on va venir taper avec une émouture scandinave. Ici on n'aura pas de souci, c'est plus ou moins le même type d'émouture qu'on retrouve sur les hachettes Wetterlings et Gränsfors. Comme le couteau est assez conséquent au niveau de sa longueur et bien épais avec 6 mm, on va voir ce que ça peut donner sur du gros bâtonnage. Donc ce sont des sections que je travaillerai habituellement plutôt à la hachette. Mais là on va voir un peu ce que ça pourrait donner, par exemple pour venir refendre, éventuellement faire une chandelle suédoise par exemple. Donc j'ai pris différents diamètres et différents types de bois. Donc on a dû être bien sec et du résineux également. Voir un petit peu ce que ça pourrait donner. Donc on va commencer par les plus grosses sections. Voilà, ce sont des sections qui sont quand même assez hautes et d'un bon diamètre puisque la lame va à peine dépasser sur celui-ci. Bon, évidemment, c'est pas évident. On peut voir que le couteau pénètre bien et qu'il n'y a aucun souci au niveau de sa robustesse. Et on va avoir un petit point intéressant au niveau du talon ici. Comme il dépasse bien, si on veut venir réaxer le couteau, au lieu de taper sur le manche, on va pouvoir taper juste en bout de pommeau. Voilà, ça commence à venir, non sans effort bien évidemment, mais c'est possible.
Alors évidemment ça va être un travail de longue haleine et ce sera plus simple de faire une préfente avec le couteau puis de travailler avec un coin en bois. Mais on peut voir que le couteau, en dépassant à peine de ce bloc de hêtre bien sec et bien dur, ben on peut finir par passer à travers. Donc ça demande pas mal d'énergie et de temps, mais en tout cas le couteau n'a rien. Toujours au niveau du bâtonnage et du fait d'encaisser les chocs, il faut savoir que c'est une lame qui a une trempe sélective, c'est-à-dire qu'il n'y a que le tranchant qui a été trempé. Donc le tranchant va être vraiment très dur pour pouvoir être affûté et tenir l'affûtage. Par contre, tout le reste du couteau va être quand même assez souple, ce qui va lui permettre d'encaisser les chocs. Donc on va avoir le dos de lame et toute la partie noire qui va être quand même souple, le tranchant très dur, et l'ensemble du manche et le pommeau qui vont être souples également, puisqu'il n'y a encore une fois que le tranchant qui a été trempé. On va voir ce que ça peut donner sur cette autre pièce de hêtre. Donc plus petit diamètre, mais plus tortueuse, avec un petit peu de nœud. Bon ben, aucune difficulté. Voilà un autre nœud, je vais essayer de passer directement dessus pour voir ce que ça donne. Aucun souci, on passe à travers les nœuds sans problème. Après avoir bâtonné cette grosse section de hêtre, on va voir un petit peu ce que ça pourrait donner, toujours sur le même bois, mais d'un diamètre beaucoup plus petit. Donc le diamètre qu'on pourrait être amené à rencontrer le plus souvent dans les sorties bushcraft. C'est rare qu'on ait à refendre du bois aussi gros que je viens de le faire avec un couteau. On va voir un petit peu ce que ça pourrait donner lorsque la lame dépasse bien à droite et à gauche. Comme on vient de le voir, ce qui va être intéressant avec un couteau de cette longueur de lame, sur une section de ce diamètre, c'est qu'on va pouvoir trapper à droite et à gauche de la lame, ou dessus, sans avoir besoin d'aller chercher le manche. Voilà, avec ces 6 mm d'épaisseur, on va bien écarter le bois, et son émouture plate rentre vraiment facilement au départ. Voilà, il suffit de quelques coups sur ce genre de diamètre pour passer à travers sans aucune difficulté. Et encore une fois, on va être à l'aise à droite et à gauche de la lame pour passer à travers. Voilà, je peux venir au milieu de lame pour pouvoir taper devant ou derrière. Après tous ces bâtonnages quand même assez conséquents, le fil de la CO1 n'a pas bougé, toujours aussi propre, pas la moindre trace de chips, vraiment costaud. Voilà, concrètement à mes yeux, un couteau ne remplacera jamais une hachette, mais on va quand même être bien efficace avec ce gabarit de lame. On va pouvoir arriver à bout de sections vraiment conséquentes et dures. Si on n'a que ça, ça peut toujours nous servir. Concrètement, on va être aussi à l'aise sur le bâtonnage avec ce couteau qu'avec un SI5, sauf qu'on va avoir une plus grande longueur de lame. Au niveau du bâtonnage à plat, on va être également bien efficace, puisqu'on va avoir une bonne surface sur laquelle taper, avant de devoir tourner le couteau, avec 4 cm et demi ici. Par contre, c'est pas quelque chose qu'on fera vraiment avec ce couteau, puisqu'on va avoir une très bonne inertie dans les coupes à la volée. Du coup, au lieu de taper dessus, on aura tendance plutôt à venir donner des coups. Voilà, plutôt qu'un bâtonnage à plat, on va avoir plutôt tendance à venir taper avec le couteau, ce qui ne nous obligera pas à venir se tailler une massue. Donc avec son tranchant et sa bonne inertie, on fait pratiquement le travail d'une hachette. Après seulement ces quelques petits coups, on arrive à une trace quand même bien profonde et bien nette.
Voilà, clairement on peut arriver sans beaucoup d'efforts à bout d'une section comme ça, un petit peu comme on le ferait avec une hachette. Il y a vraiment beaucoup d'inertie avec cette prise en bout de manche. On peut voir qu'on décolle assez vite des gros copeaux. Donc c'est vraiment pas un souci pour ce genre de couteau. Un des gros avantages à posséder une telle lame, c'est qu'on ne va pas avoir besoin de bâton pour venir à chaque fois bâtonner, pour par exemple tomber des petits arbres. Donc là on a affaire à un chêne mort que je vais venir tomber avec des coupes à la volée. Donc ça évite d'avoir à couper un bâton qui soit assez conséquent pour venir taper sur le dos de lame. On va voir un petit peu ce que ça peut donner. Concernant le bâtonnage toujours, il va être intéressant d'avoir un manche assez long, puisqu'on va être quand même placé loin du travail, donc pas de risque de se heurter la main avec la matraque. Et également on va avoir un plus grand confort au niveau de la poignée lorsqu'on va la tenir. Donc il n'y a pas spécialement de vibration dedans, donc ça rend le travail quand même bien agréable. Voilà, on peut voir que le petit arbuste est bien mort. Voilà, on peut sans problème se servir de ce couteau comme d'une petite hachette. On peut voir que le couteau rentre vraiment bien, un peu comme une hachette. On sert vraiment de cette manière et le tranchant encaisse très bien. L'autre avantage à ce gros gabarit et son inertie, c'est qu'on va pouvoir s'en servir pour venir par exemple tailler des pointes très rapides, en quelques coups, toujours sans avoir besoin d'un autre bâton pour taper sur le dos de lame. Donc on peut se constituer une pointe ou on peut même imaginer un petit travail de sculpture, par exemple pour venir aplanir, pour commencer le travail d'une cuillère. En fait concrètement c'est un couteau qui remplira un petit peu le rôle de hachette et de couteau en même temps. On peut se servir un petit peu du début de lame ou alors du bout de lame pour un petit peu plus de puissance. Toujours dans le registre des coupes à la volée, on va pouvoir venir ébrancher une petite section et ensuite recouper en petits morceaux à l'aide d'un ou deux coups. Voilà, les petites branchouilles partent vraiment très facilement, aucun souci à ce niveau-là. Et ensuite on va pouvoir venir en appui sur une souche d'arbre par exemple, pour venir retravailler sur la coupe. Voilà, ici pour venir travailler sur des petites coupes, on vient prendre le couteau en bout de manche et l'inertie et le poids vont faire le reste. Grâce à son très bon tranchant, on va pouvoir s'en servir un petit peu comme une machette sur des petites sections souples comme ici cette ronce. Mais ça va fonctionner sans problème bien sûr. Par exemple ici pour enlever les petites branchouilles. Mais quand même à la longue ça risque d'être un petit peu fatigant puisque le couteau est quand même assez lourd. Du coup si c'est vraiment votre objectif, il faudra peut-être vous orienter vers un couteau un petit peu plus fin ou carrément une machette dédiée à cette tâche. En tout cas comme on peut le voir, ponctuellement ça peut dépanner. Il est important que le couteau ait une bonne inertie et une bonne pénétration du bois. Il l'est tout autant que son tranchant soit solide. Et comme je vous en parlais en début de vidéo, c'est un petit peu le même type d'émouture qu'on peut retrouver sur des haches de type Wetterlings. Donc aucun souci au niveau des chocs sur cette lame. Le tranchant est vraiment toujours parfait.
Évidemment le couteau est conséquent, donc le poids va l'être aussi. On est sur 497 grammes au niveau du couteau seul et 659 grammes avec l'étui qu'on va voir tout de suite. Voilà, on se retrouve avec un étui tout cuir qui laisse que très peu dépasser le manche. Le cuir de l'étui a été repoussé pour donner un petit look à l'ancienne, pour s'accorder à l'ensemble du projet. Les points de couture sont vraiment très propres et le fil est vraiment costaud. Aucun souci au niveau de la robustesse de l'étui. Concernant les matériaux, on est sur un cuir de 3 mm d'épaisseur en collet de vachette au tannage végétal. Donc vraiment du solide ici. On peut le voir au niveau du passant de ceinture ou à n'importe quel endroit de l'étui. Et 3 mm donne vraiment confiance. Le look très sobre de l'étui s'adapte très bien au look très sobre du couteau. Donc vraiment un bel ensemble, très traditionnel, un peu à l'ancienne. Vraiment parfait. Si je ne trouve rien à redire au niveau des finitions du couteau, au niveau de l'étui, on va se retrouver avec deux petits détails un petit peu gênants. Donc le premier, c'est que le passant de ceinture est quand même assez petit. Pour un couteau de ce gabarit, ça peut être un petit peu gênant pour les personnes qui ont une grosse ceinture. Donc si vous venez à commander chez Nico, n'hésitez pas à lui demander de faire un plus gros passant ceinture. Ensuite, on va avoir un gros couteau. Donc il va avoir tendance un petit peu à se balader. Ça aurait été pas mal qu'on ait un petit trou en bas de l'étui pour pouvoir l'accrocher à la jambe, pour que ça reste un petit peu plus fixe. Et le détail le plus gênant pour moi, c'est que lorsqu'on va mettre le couteau dedans, il va avoir tendance à flotter. Donc ça va être assez intéressant pour le sortir très facilement lorsqu'on l'a à la ceinture ou venir le reposer. Par contre, ça va être assez gênant puisque lorsqu'on va renverser le couteau, il suffit qu'on bouge un peu, ou juste avec le poids du couteau, il va sortir de lui-même. Donc un étui qui aurait mérité d'être un petit peu plus serré à ce niveau-là, pour venir faire un petit peu pression sur le bois au niveau du cuir, pour retenir un petit peu comme on est un étui à rétention chaussette. Donc détail qui peut être également corrigé par Nico. Donc c'est vrai que ça ne met pas trop en confiance. Évidemment on ne le portera jamais la tête en bas, comme un neck. Mais ça serait quand même intéressant d'avoir un étui un petit peu plus sécurisé sur ce type de couteau. Voilà ce que ça peut donner au niveau de la ceinture. Donc ça ballotte quand même pas mal. C'est pour ça que ça serait bien d'avoir le petit trou en bas. Par contre on va pouvoir sortir et ranger le couteau très facilement. Donc le fait qu'il soit long ne gêne pas trop. Là on peut voir que le passant ceinture met le manche bien en dessous, ce qui reste bien agréable. Le couteau a vraiment un gros pommeau dépassant, à peu près de l'ordre de presque 1 cm au niveau de sa hauteur la plus haute. Donc c'est quelque chose que j'avais voulu, que j'avais demandé à Nico. J'apprécie bien les couteaux qui ont un gros talon dépassant, puisqu'en fait on va pouvoir s'en servir de plusieurs façons, soit pour broyer des aliments, broyer de l'écorce pour venir en faire de l'amadou, pour taper sur le couteau, pour venir refendre, le planter, etc. Et ça va être intéressant d'avoir un gros talon dépassant pour éviter de toucher aux manches. Souvent les couteaux ont des talons dépassants, ce qui est très bien, mais seulement le manche est un petit peu trop proche, du coup on a quand même tendance à toucher les plaquettes en bois, ce qui va avoir à la longue tendance à les abîmer un petit peu. Donc ici le couteau et le manche seront bien protégés. Donc petit rappel, il faut savoir que ce couteau a une trempe sélective, du coup il n'y a que le tranchant qui est trempé. Et comme le talon n'est pas trempé, on ne va pas pouvoir casser des cailloux, etc. Du moins on va pouvoir le faire, mais ça risquera un petit peu d'abîmer le talon. Voilà concrètement 3 choses auxquelles vont nous servir le talon dépassant. Donc le premier, ça peut être pour venir planter par exemple une sardine ou un piquet en bois, pour faire tenir notre tare ou quoi que ce soit. Ensuite on peut en avoir besoin pour venir refendre des petites sections ici. Ça va venir écarter le bois, il suffira plus qu'à tourner. Ou alors pour venir le planter quelque part, pour le ranger, le sécuriser, etc. C'est toujours intéressant d'avoir un petit bout de talon qui dépasse. Et enfin, on va évidemment pouvoir s'en servir pour venir taper. Voilà, on peut même venir casser du bois sans abîmer le pommeau. Et
et les plaquettes en bois ne craignent rien. Comme l'épaisseur de la lame est assez conséquente, on va pouvoir faire de petits leviers, comme par exemple venir décrocher de l'écorce ici. Écorce qu'on va pouvoir également venir taper avec le talon pour pouvoir s'en servir d'amadou. Voilà, donc on va venir broyer de l'écorce qui va faire des petits filaments qu'on pourra ensuite enflammer, donc avec une allumette, un briquet, le fire steel, etc. Donc voilà, on va partir d'écorce bien dure comme ça pour finir en la broyant grâce au talon sur de la très fine de ce type. Toujours sur de l'écorce, on va pouvoir se servir du couteau un petit peu comme d'une hachette ou une machette pour venir décoller de l'écorce comme ça. Pour par exemple venir chercher des insectes ou encore une fois de l'écorce à broyer pour faire de l'amadou. Donc vraiment des possibilités très intéressantes. En ce qui concerne la pointe du couteau, dans le design, j'ai pas voulu une pointe vraiment plongeante pour que ça puisse rester quand même assez droit lors des bâtonnages, pour que ça n'ait pas tendance à faire glisser le bâton vers le bas. Et une pointe qui soit quand même saillante pour pouvoir s'en servir par exemple pour faire les pré-trous à l'archer, venir gratter ou quoi que ce soit. Et au niveau de la hauteur de la lame, donc ça va être quand même assez intéressant au niveau de la prise en main, pour venir par exemple gratter, pour enlever les écailles de poisson, etc. Puisqu'on va avoir une très bonne prise en main et une grande maîtrise, on peut placer le pouce très proche de la pointe et venir s'en servir ainsi. Donc la pointe associée à sa hauteur de lame rend le couteau vraiment intéressant à ce niveau-là. Alors on va pouvoir travailler ici pour venir gratter précisément, faire des pré-trous pour le feu à l'archer. Donc c'est quand même important à ce point de vue d'avoir une pointe vraiment saillante pour pouvoir vraiment piquer. Il y a certains couteaux qui ont les lames assez rondes au bout. Je trouve que c'est un petit peu moins intéressant. Ici on va vraiment être ancré dans le bois pour faire ce fameux effet de compas. Et ensuite c'est le tranchant qui va travailler pour venir enlever de la matière, mais on va être bien ancré au niveau de la pointe. Ce qui va être très intéressant avec cette lame par rapport à son équilibre, c'est qu'on va pouvoir travailler donc sur les lourdes tâches qu'on a déjà vues, mais également sur des tâches plus fines, dites de couteau. Donc toutes les tâches normales qu'on aura à faire avec n'importe quel couteau de n'importe quel gabarit. Donc sur des petites coupes, par exemple ici, on va avoir un très bon tranchant qui va nous permettre de rentrer quand même facilement dans le bois malgré l'épaisseur du couteau. Et on va être également à l'aise au niveau du manche avec cette prise, puisqu'on va avoir la forme ergonomique ici qui va bien remplir son rôle. Donc on va être bien placé avec le tranchant qui part pas trop loin. On va avoir le poignet qui ne force pas trop, ce qui va être vraiment très agréable pour ce genre de coupe. Pour venir par exemple travailler sur des pointes. Donc on peut voir que la matière s'envole quand même facilement. C'est quand même assez impressionnant pour un couteau de ce gabarit. Et très appréciable. Et ça rend vraiment cet objet très versatile. Toujours dans les coupes assez fines, on peut se retrouver avec le pouce sur le dos de lame. Pour venir travailler ici, par exemple pour venir écorcer. Donc la lame pénètre très bien sous l'écorce. Et nous permet d'arriver à bout de ce genre de travail sans effort. Et il n'y a pas de cannelure au niveau du dos de lame pour venir maintenir le pouce, ce qui n'est pas dérangeant puisque la lame est quand même bien épaisse, donc on a vraiment un bon appui dessus. Et grâce à la garde ici, qui retient bien l'index, on n'a pas tendance à glisser ni en avant ni en arrière, avec encore une fois cette forme ergonomique au niveau du manche. Donc on peut venir travailler en toute aisance à ce niveau-là, et éventuellement sur des coupes encore plus précises, à l'aide des 2 pouces, comme on le ferait avec un couteau beaucoup plus petit, pour par exemple venir créer une encoche. Donc aucun souci à ce niveau-là, le confort est là et le tranchant est une nouvelle fois au rendez-vous. Toujours sur l'écorçage, pas de souci au niveau de la prise en main. On a une bonne longueur de lame, du coup on va pouvoir venir frotter l'ensemble de la lame sur le bout de bois pour enlever un maximum d'écorce à chaque passage. S'il y a des petits nœuds récalcitrants, un petit coup. Toujours grâce à sa longueur de lame, on va pouvoir travailler par exemple sur l'écorçage avec 2 mains. On va venir pousser ici
tenant le bâton entre les jambes pour enlever un maximum d'écorce. Donc le dos de lame assez épais, encore une fois un avantage au niveau du confort pour les pouces. Évidemment, il n'y aura pas que la prise puissante qui va être intéressante, on va pouvoir faire tous les autres types de coupes, comme par exemple la prise dorsale ici, on va venir tirer avec le dos. Donc là, comme on peut le voir, aucun problème au niveau de la lame. Et avec ce gabarit de couteau, il y a une coupe que j'aime bien, c'est un peu un mix entre la coupe puissante et la coupe dorsale. Donc c'est une prise normale avec tout le reste de la prise dorsale, on vient pousser ici. On va avoir quand même pas mal de puissance et de précision. Et comme on peut le voir, le tranchant va faire le reste. Donc comme ceci, comme cela, ou en coupe normale, aucun souci même pour ce gabarit de couteau. Voilà, les coupes au vol sans difficulté. C'est quand même assez étonnant. Et ça reste agréable. On ne sent pas vraiment le poids du couteau qui gêne, vu qu'il n'y a pas tout le poids à l'avant. C'est un gros plus. Voilà, on peut par exemple se faire une pointe très rapidement. On va pouvoir peaufiner avec une coupe précise. Sur ce genre de coupe très classique, où on va avoir le couteau contre le genou, sa longueur de lame va être un gros avantage, puisqu'on va pouvoir se placer un petit peu où on veut au niveau du genou, avec le manche sur le côté ou vraiment que le bord de lame. Et comme il fait 6 mm d'épaisseur, ça va pas vraiment être gênant au niveau de l'appui. Donc pour ceux qui apprécient ce genre de coupe, avoir un gros couteau de camp peut être un gros avantage. Toujours dans l'idée des coupes précises, on va voir ce que ça peut donner pour faire des feather sticks. Donc on peut voir que le tranchant convexe s'en sort vraiment bien. En fait, on va venir caresser le bois, ce qui va nous permettre de décoller des petits tortillons assez facilement. Toujours sans gêne au niveau du confort, puisqu'on va être bien placé avec un bon équilibre et une garde qui protège bien du tranchant. Et le poids n'est pas trop axé vers l'avant, du coup ça reste vraiment agréable pour ce genre de petites tâches. Au niveau du travail avec les mains mouillées, le fait que les manches soient mouillées ne va pas vraiment changer grand chose, puisqu'on va être quand même bien calé au niveau de la forme du manche. Donc on ne va pas vraiment ressentir que le manche glisse ou pas. Donc le bois mouillé en général accroche quand même assez bien. Et au niveau des coupes à la volée, on va être bien placé également. Par contre, vu que le manche sera un peu humide, il vaudra toujours mieux placer la dragonne. Vu sa longueur de lame et la polyvalence d'un tel outil, à l'avenir, je pense que je laisserai la première partie de la lame bien rasoir pour pouvoir faire toutes les tâches plus précises de type couteau, venir tailler des pointes, faire des feather sticks, etc. Et laisser peut-être le bout un tout petit peu moins aiguisé, vu que ça sera surtout pour les frappes que je vais m'en servir. Voilà, quelque chose donc qui nécessitera un minimum d'entretien, sachant que si c'est pas rasoir sur toute la longueur, ça va pas être très grave. L'essentiel, c'est d'avoir quand même un bon tranchant pour pouvoir s'en servir. Son tranchant va être également bon pour venir couper de la ficelle. Donc ici de la paracorde, assez classique. En un seul coup, on vient tirer pour que ça parte tout seul. Aucun souci au niveau de ce tranchant, on va voir ce que ça donne en appuyant dessus. Voilà, on va essayer de voir ce que ça donne sur la paracorde en venant juste pousser. Puis après tous ces tests, on verra ce que ça peut donner, le tranchant, sur une tomate. Voilà, donc à la pousse, aucun souci au niveau du tranchant. On va venir découper les petits morceaux de paracorde très facilement. Et sur une tomate, voilà, donc après avoir bâtonné, travaillé sur les coupes à la volée, toutes les diverses petites coupes, on peut voir que le couteau pénètre toujours bien dans la tomate, ce qui n'est pas forcément évident sur un couteau aussi épais.
Donc le couteau ne va pas écraser la tomate, mais bel et bien couper avant d'écarter, donc ce qui est plutôt impressionnant au niveau de la tenue du tranchant. Voilà, c'est une vidéo que j'ai commencé au lever du jour, puis sous le soleil, et qui va maintenant se terminer sous la pluie. En tout cas, c'est un couteau dont je suis pleinement satisfait. Vraiment un très beau travail du forgeron, donc de Nico, de Feu et Forge Coutellerie. Je vous mettrai un petit lien dans la description. Un couteau auquel je n'étais pas habitué au niveau du gabarit, qui finalement se révèle vraiment très efficace, très complet. Concrètement, on va avoir besoin que de cet outil pour faire la grosse majorité des tâches qu'on aura rencontrées en bushcraft, en bivouac, en sortie nature, etc. On va pouvoir faire tout le travail d'un couteau, évidemment un peu moins à l'aise sur les petites tâches qu'avec un petit couteau. On pourra faire des travaux type hache ou hachette, évidemment moins évident que sur une vraie hache, mais on pourra toujours s'en sortir, voire même se passer de scie. Donc vraiment un outil à tout faire, très polyvalent, qui reste quand même agréable pour les tâches plus communes. Voilà, donc un grand bravo aux forgerons, en espérant que cette vidéo vous ait plu. Merci et à bientôt.